Bonjour tout le monde. Je suis ravi d'être avec vous. Je suis Valentin Allier, un des deux responsables, un des deux anciens d'une nouvelle église, une implantation qui a démarré en 2023. Je donnerai quelques nouvelles tout à l'heure, mais donc je suis ravi d'être avec vous. On est aussi dans la même union d'église et donc c'est une joie de partager ce moment ensemble. Je suis ravi d'avoir le privilège, l'honneur de pouvoir nous encourager à travers de la Bible, à porter la parole ce matin. Et j'aimerais, je ne sais pas si ça se fait encore parce qu'on est en février et qu'on est déjà avancé dans le mois de février, mais j'aimerais quand même vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette année 2026. On reste encore au début de l'année, j'espère que vous l'accepterez. Mais j'aimerais vous poser la question de quand vous vous êtes fêté les vœux en début d'année, qu'est-ce que vous vous êtes souhaité? Ou si je vous souhaite les meilleurs vœux pour cette année, qu'est-ce que je vous souhaite vraiment? Qu'est-ce que je vous souhaite vraiment de vivre dans cette année? Ce que j'aimerais ce matin faire et vous suggérer, c'est de nous souhaiter les uns aux autres une chose, peut-être pour cette année 2026. C'est une série qu'on a fait dans notre église, justement dans l'implantation, et qui se termine aujourd'hui d'ailleurs à Le Cube. C'est qu'on a fait sur plusieurs semaines. Une chose que l'on peut se souhaiter, que l'on peut chercher, que l'on peut désirer pour cette année 2026, ce serait de voir la gloire. Voir la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a peut-être rien de plus... Si on y réfléchit quelques secondes, voir la gloire de Dieu, il n'y a rien de plus stimulant, rien de plus grisant, rien de plus palpitant. Mais aussi, c'est quelque chose de profondément pragmatique, c'est que voir la gloire de Dieu, il n'y a rien non plus de plus efficace. Rien de plus puissant. Ce n'est pas juste une activité, un hobby qui est juste merveilleux, mais il n'y a rien de plus efficace, de plus puissant pour produire du changement dans nos propres vies, pour changer les choses, pour réformer nos vies et pour nous lancer et nous faire vivre une année 2026. Si vraiment on était en train de voir la gloire de Dieu dans l'année 2026, alors des choses changeraient dans nos vies. Et donc c'est tout le bien que je vous souhaite et que j'aimerais vous souhaiter ce matin, dans cette année 2026, voir la gloire de Dieu. Pourquoi il n'y a rien de plus puissant? Écoutez ce que nous dit une lettre écrite par Paul aux Corinthiens, la deuxième de Corinthiens 3, le verset 18. Je vous le lis. On va parcourir ce matin, je vais parcourir plusieurs passages dans la Bible, donc vous pouvez prendre ou pas si vous le voulez en même temps. Mais écoutez ce verset. Nous tous, leur dit-il à des chrétiens, nous tous qui sans voile sur le visage, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Je ne sais pas si vous entendez ce qu'il dit là. Il dit que de contempler, de voir la gloire de Dieu, du Seigneur, alors ça veut dire en être transformé. C'est être transformé nous-mêmes de gloire en gloire. Et donc ça, c'est tout le bien que j'aimerais nous souhaiter pendant ces moments maintenant. On a fait ça sur une petite série en début d'année dans notre église, dans notre implantation. C'est le sujet de ce message que je vous propose ce matin. Mais le désir et le souhait et la prière que j'ai pour vous, comme pour moi, c'est que ce ne soit pas juste un message, que ce ne soit pas juste ce matin, que ce ne soit pas quelques minutes là, mais que ce soit vraiment des rails sur lesquels on est pendant toute cette année 2026, que ce soit même un mode de vie, que ce soit quelque chose qui reste en tête, un style de vie, que de voir et contempler la gloire de Dieu. Alors ça nous transforme et donc de le vivre pour de vrai. Dans notre église, dans cette implantation, cette nouvelle église, on résume toute notre vocation, notre vision avec plusieurs choses, mais on dit qu'on a deux raisons pour faire tout ce que l'on fait, et la première de ces raisons, c'est précisément la gloire de Dieu. On dit que c'est la première de ces raisons, c'est l'honneur du Dieu qui est glorieux. C'est aussi la première requête dans le Notre Père, la prière du Notre Père que Jésus a enseigné à ses disciples. Que ton nom soit sanctifié. Si on traduit en français courant, c'est que l'honneur, la réputation de Dieu soit reconnue, sa gloire, que Dieu soit glorifié, honoré. Donc ça, c'est tout ce que l'on recherche, tout ce que l'on veut, mais ça peut rester, et nous, comme notre vision, ce que l'on cherche à vivre dans notre implantation, ça peut rester des beaux mots sur un papier. Donc je vous propose qu'on y aille, qu'on se mette sur les rails, tous ensemble, et peut-être qu'on cherche cette année 2026 à voir cette gloire, et que ce soit une profonde et intime conviction que ça, c'est la meilleure chose que l'on pourrait vivre, et que ça va aussi être la plus puissante dans nos vies. Donc je vous propose de voir ça en deux temps ce matin.
Et je vous avertis de suite, on va passer la majeure partie de notre temps sur une première partie, et puis on va voir la deuxième. On va faire en deux temps. On va chercher à voir cette gloire, à contempler cette gloire, voir c'est quoi cette gloire de Dieu. Quand on parle de la gloire de Dieu, qu'est-ce que c'est? Et puis deuxièmement, très rapidement à la fin, on va chercher à avoir notre vie qui en soit remplie, avoir une vie qui est remplie de la gloire et en être transformée. Donc, voir la gloire de Dieu, on va voir un Dieu qui pèse, un Dieu qui est glorieux et qui est débordant de cette gloire. Et puis deuxièmement, on va avoir une vie, on va chercher à avoir une vie qui pèse, une vie qui est remplie de cette gloire de Dieu. Donc tout d'abord, et c'est la majeure partie de notre temps, on va voir ce Dieu qui pèse, cette gloire de Dieu. Et pour ça, je pourrais vous poser la question. À quel point vous pesez? Combien tu pèses? Comment tu pèses? J'ai revu récemment un extrait du film The Big Short. Je ne sais pas si vous voyez ce film qui remonte, qui parle de la crise des subprimes aux États-Unis. Mais juste une scène à un moment donné entre deux hommes d'affaires qui sont dans les finances. Et littéralement, leur discussion à la fin débouche pendant plusieurs minutes sur le fait de savoir combien l'autre pèse en termes de dollars, de centaines de milliers et même de millions de dollars. Et très objectivement, l'un se vante de peser des millions de dollars pour de vrai. C'est une expression maintenant, dans le langage courant, tu pèses. Tu pèses, tu es important. On peut se poser la question pour les influenceurs, à quel point ils sont influents, à quel point ils pèsent, ils influencent le débat public, les médias, des personnes, certains pèsent et influencent dans la société plus que d'autres. À quel point on pèse. Pourquoi je dis ça? Parce que en fait, c'est la définition littérale même du terme qui est employé dans l'Ancien Testament en hébreu, le kavod, pour la gloire de Dieu. C'est le poids. Littéralement, ça veut dire le poids. La gloire, c'est le poids. Et donc, quand on parle de la gloire de Dieu, c'est la réflexion de se demander à quel point Dieu pèse, à quel point il est glorieux, à quel point il pèse dans cet univers, dans notre monde, dans nos vies. Dieu est le centre de cet univers et on pourrait imaginer ça comme un caillou qui est jeté dans l'eau. Vous savez, un caillou qui va tomber dans l'eau, il va avoir des ondes qui se propagent au niveau de l'eau, et plus le caillou va être gros, plus les ondes vont être grandes et continuer longtemps. À quel point Dieu pèse, à quel point il a des effets dans ce monde et des répercussions dans ce monde. Prenez l'image du soleil. Si notre univers et notre monde tournent autour du soleil, l'univers, toute la création est en train de tourner autour de ce Dieu qui rayonne et qui pèse. En fait, notre univers, notre monde existe sur la base d'un repère théocentrique. Vous savez, si on prend le soleil comme le centre de notre système solaire, c'est un repère héliocentrique, tout tourne autour du soleil. Si vous prenez la Terre comme référence, c'est un repère géocentrique. Notre univers, tout est vécu et est créé selon un repère théocentrique. Dieu est au centre et tout existe à partir de lui. Dieu pèse comme le centre et s'il disparaît, rien ne tiendrait, tout mourrait. Si vous avez le temps et l'envie, vous pourriez lire le dernier livre de la Bible et le chapitre 4 notamment, qui est en train de décrire la salle du trône et de la gloire céleste. Et en fait, tout est organisé. Si vous lisez ça plus tard, je n'ai pas pris le temps de le faire là pour ne pas prendre trop de temps sur ça, mais vous lisez Apocalypse 4 et vous verrez que vous essayez de réfléchir comment sont répartis les éléments. Et si on faisait un schéma de ce chapitre, en fait, tout est organisé. Ce monde et cette création est organisé autour de Dieu qui est au centre, sur un trône de gloire, lumineux, qui rayonne. Et tout est organisé, que ce soit les êtres célestes, les anges, le monde invisible, la création, les représentants de la création, les animaux. Tout est réparti selon des cercles concentriques avec Dieu au centre. Ou écoutez le psaume 24. Écoutez le psaume 24 qui parle de la création et du Dieu glorieux qui habite au centre. Psaume 24, psaume de David. « C'est à l'Éternel qu'appartient la terre avec tout ce qu'elle contient, le monde avec tout ce qui l'habite, car il l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves.
Et puis la fin du psaume, « Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. » Qui est ce roi de gloire ? L'Éternel, si fort et si puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire ? L'Éternel, le maître de l'univers. C'est lui, le roi de gloire. Ce psaume parle de la création comme cette habitation au sein duquel Dieu habite de manière glorieuse et habite en son centre. Alors en voyant tout ça et en réfléchissant à ce thème, on pourrait se poser la question, mais est-ce que ce Dieu, et c'est le reproche que des personnes pourraient faire sur ce Dieu, le Dieu de la Bible, Dieu n'est-il pas un peu mégalo ? Dieu n'est-il pas égocentré ? En fait, comme toutes les stars qui nous entourent aujourd'hui, brillent et ont une foule de fans à leur service et se nourrissent même, absorbent l'énergie de leurs fans et ils se nourrissent des followers qu'ils ont, des likes et de toute l'admiration que les autres ont, ils l'absorbent et c'est juste pour leur propre ego. C'est juste pour leur propre existence. Même si, en fait, quand ils vont prendre un café, ils n'ont pas envie d'être embêtés toutes les 2 secondes par des fans qui leur réclament un selfie à la terrasse du café parce qu'ils ont envie d'être un peu tranquilles. En fait, c'est juste pour eux et c'est pas tourné vers les autres. Est-ce que Dieu serait comme ça ? Ce Dieu, c'est tout l'inverse. Parce que si on y réfléchit, ce Dieu, si Dieu est Dieu et existe avant que toute chose existait, avant la création, il est le seul indépendant. Il est le seul qui était glorieux avant que toute chose existe par ailleurs. Il est le seul qui n'a besoin de rien ni de personne pour exister. Il a besoin de rien ni de personne pour se sentir bien, pour se sentir exister, pour être glorieux. En fait, plus encore, au lieu d'absorber l'énergie de ceux qui l'entourent et de ses fans, Dieu est tout l'inverse. Il rayonne, il déborde d'énergie, il répand sa vie et sa force comme le soleil le fait sur toute la création. Il donne et déborde d'amour. En fait, il a fait déborder ce Dieu, sa gloire. Il l'a fait déborder pour créer justement l'univers. Et il l'a fait déborder une deuxième fois pour le sauver et le racheter, comme on va le voir dans un instant. Et donc ce Dieu, on pourrait se poser une deuxième question. Si ce Dieu est au centre de cet univers, si même il déborde, est en train de répandre sa gloire, sa force, son amour même et sa puissance parce qu'il n'est pas centré sur lui-même, mais il donne pour les autres. On pourrait se poser la question, comment se fait-il que ce Dieu ne soit pas reconnu ? S'il pèse autant, et vous pourriez vous poser cette question, Valentin, tu es en train de me dire que ce Dieu pèse dans notre existence. Comment se fait-il qu'il y ait autant de gens qui ne le reconnaissent pas ? S'il est censé avoir autant d'effets dans notre monde et dans notre création, je veux bien le voir. Ça devrait se voir, tout le monde devrait le reconnaître. Comment se fait-il que nous ne le voyons pas, qu'il soit tant ignoré par nous-mêmes et même parfois pour nous, même quand on est chrétien ? Écoutez Romains 1, versets 20 et 21. Les perfections invisibles, c'est Paul qui écrit à une église aux Romains, qui écrit ceci. Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient depuis la création du monde. Sa gloire est visible dans la création du monde, il pèse dans ce monde. Elles se comprennent par ce qu'il a fait. Ils sont donc inexcusables, les êtres humains sont donc inexcusables, puisque tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'il méritait en tant que Dieu et ne lui ont pas montré de reconnaissance. Au contraire, ils se sont égarés dans leur raisonnement et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. En fait, ce passage est en train de nous dire que la vérité, c'est que nous tous, en tant qu'humanité, on a développé notre propre repère centré sur nous-mêmes. Et ça depuis la nuit des temps, depuis toujours. Depuis, en fait, si vous regardez la Bible, et je crois que vous faites un parcours du salut dans la Bible depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, et vous prenez dès Genèse 3, le tout début de la Bible, la 3e page peut-être à peu près, mais 3e chapitre, on a commencé à développer notre propre repère centré sur nous-mêmes. On a pris la place de Dieu et on s'est mis au centre. On a voulu être calife à la place du calife. Et puis vous allez quelques chapitres plus loin jusqu'à Genèse 11 et c'est la même chose qui se reproduit à Babel. Et ça, c'est une image de notre humanité, tous regroupés.
À Babel, où on élève une tour qui touche jusqu'au ciel, où on prend la place de Dieu sans être dispersé, sans l'écouter, mais en prenant plutôt sa place pour se faire un nom, pour se mettre au centre et se faire une réputation, pour être glorieux, pour se faire un nom, notre propre gloire à nous. En fait, ça, c'est nous tous. C'est notre humanité naturelle. On a créé notre propre repère anthropocentrique, humaniste, dans le mauvais sens du terme, centré uniquement sur l'homme, sans Dieu, au lieu d'être centré sur Dieu, théocentrique. On s'est centré tous sur nous et notre humanité, mais sans Dieu, en l'excluant de l'équation. Ça, c'est notre humanisme et irreligion qui est naturel à nous tous. C'est pas seulement les autres, c'est nous tous. Voilà ce qui explique l'ignorance de la gloire de Dieu. On n'en veut pas. On ne veut pas le reconnaître parce qu'on veut la nôtre. Tout tourne autour de nous et pas de Dieu. Et en fait, c'est pire que ça. Et même, je pense, actuellement, dans notre société moderne, postmoderne. Pourquoi ? À cause de l'individualisme que l'on a développé. Et ça, c'est notre manière de vivre à tous très naturellement. Tout tourne même plus autour de nous sans Dieu, mais tout tourne autour de moi. Et ma propre personne, mon nombril. Ce qui est important, c'est moi, mon bien-être, ma position, comment je suis reconnu, mon existence, mon ressenti. En fait, ma gloire, quoi. Et je veux accuser personne parce que ça, c'est notre manière de fonctionner à tous. Vous savez, c'est un peu, quand j'ai appris, je me souviens à l'école, quand j'ai appris la différence entre un repère héliocentrique et géocentrique, je me souviens qu'on avait utilisé cette image du train pour comprendre cette notion de repère. Si vous êtes dans un train et que le train avance, vous vous posez la question de est-ce que c'est le train qui avance ou est-ce que c'est le paysage et la nature qui recule et qui bouge ? Oui, c'est le train qui bouge. Mais si vous êtes dans le train et donc vous êtes dans le repère qui est le train, vous ne bougez pas et le paysage bouge. Eh bien, nous, c'est ce qu'on a fait. On est tous montés ensemble dans un train et on développe notre propre repère, centré sur nous. Au lieu de ce repère centré sur Dieu, on s'est développé le nôtre et puis on a exclu Dieu. Tout tourne autour de nous. Alors, on pourrait se poser la question, et alors qu'en est-il de la gloire de Dieu ? Qu'en est-il de ce Dieu et de sa gloire ? Est-ce qu'il a disparu ? Est-ce que, du coup, il ne pèse pas autant qu'il le devrait ? Est-ce qu'il pèse moins pour autant ? Non, Dieu est toujours aussi glorieux. Mais le but de Dieu, dans toute l'histoire de l'humanité, dans notre histoire et dans l'histoire de la Bible, c'est justement de nous révéler de nous révéler à nouveau sa gloire, de nous faire sortir du train, de nous faire repasser de notre repère centré sur nous et notre nombril à ce repère où on est centré sur Dieu, en train de contempler sa gloire et en être transformé. Si j'en crois un ami qui était pasteur, que j'avais entendu il y a quelques temps, il citait un théologien en latin, je pensais que c'était Augustin, je n'en sais rien, mais un théologien en latin qui disait que l'homme naturellement, nous tous, l'homme est centré sur lui-même, il est recroquevillé, il est comme un homme recroquevillé sur lui-même, qui est centré sur son propre nombril. Mais lorsque quelqu'un se tourne vers Dieu, il se déploie et enfin il se tient debout et il devient droit parce qu'il se tourne vers Dieu et il se déploie en sortant de son propre nombril pour regarder Dieu. Tout ça en latin. Voilà, je n'ai pas la citation latine. Mais ça, c'est le but de Dieu, c'est de nous faire changer de repère, de nous révéler sa gloire, qui il est, et de nous transformer par là. Alors, je vous propose très rapidement, comme vous le faites en ce moment, de faire un rapide survol dans l'histoire de la Bible, de ce que Dieu est en train d'accomplir, et donc dans notre histoire, pour voir comment Dieu fait ça, de nous faire changer de repère. Si vous le voulez, vous pouvez prendre les premières pages de votre Bible. Et donc, qu'est-ce que l'on a ? Dieu est le créateur de toutes choses. Genèse 1, Dieu crée toutes choses et Dieu crée tout de beau et de bien. Le refrain qui revient dans ce chapitre, voici, c'était bon. Et voici, c'était bon. Voici, c'était bon. Voici, c'était bon et beau et même excellemment bon. Genèse 1, verset 31, en conclusion. Dieu regarda tout ce qu'il avait fait et il constata que c'était très bon ou excellemment bon. Bon et beau. Il y a eu un soir et un matin, ce fut le 6e jour. La création est un tableau de la part de Dieu, qui est un artiste, qui est en train de révéler sa gloire dans tout ce qu'il a fait. Cerise sur le gâteau, Dieu montre encore un peu plus précisément une image de sa gloire avec un miroir. Un miroir qui est
l'humanité, l'homme et la femme qu'il crée. Verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il le créa mâle et femelle, homme et femme. L'homme et la femme sont ce miroir en train de refléter la gloire, la beauté, la bonté de ce Dieu dans cette création. Et ils ont la mission même de remplir le monde. En fait, c'est ça le projet de Dieu. Ils doivent remplir par la procréation, en remplissant le monde d'êtres humains, ils doivent remplir ce monde d'images de la gloire de Dieu. Que cette gloire remplisse la surface de la terre. Un tas de miroirs qui révèlent ce Dieu glorieux, bon et beau. Reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre de cette image. Voilà le projet. En plus, ils sont dans un paradis, un Éden, un délice, bon et magnifique. Tout est à l'image de ce Dieu. Tout lui ressemble. Dieu, chapitre 2, verset 8, planta un jardin en Éden, dans les délices du côté de l'Est, et il y mit l'homme qu'il avait façonné. Et là aussi, on ne voit peut-être pas, mais le projet, c'est que l'homme et la femme qui lui est confié aussi, l'homme et la femme ensemble soient en train d'agrandir ce jardin, ces délices, cette beauté, cette bonté, et l'agrandir pour l'éparpiller et répandre ça sur la surface de la terre. Le jardin était un jardin limité, mais le but est de le répandre à toute la création. Verset 15, Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. Autrement dit, que cela gagne toute la création. Donc vous voyez, Dieu veut remplir le monde de sa gloire et de son image. Malheureusement, Genèse 3, on en a déjà parlé, l'homme répond à la tentation de développer son propre repère centré sur lui-même à la place de Dieu. Vous serez comme des dieux. Vous connaîtrez vous-même le bien et le mal, propose le serpent. Faites vos propres choix. Faites vos propres choix plutôt que celui de Dieu. Prendre le seul fruit défendu qui est celui de l'autonomie. Choisissez vous-même ce qui est le bien et le mal. Redéfinissez les règles. Développez votre train. Affranchissez-vous de ce tyran qu'est Dieu et montrez dans le train de l'indépendance. Ça, c'est ce qu'on a tous fait. Pas seulement Adam et Ève, mais vous et moi. Et si vous êtes d'ailleurs là pour la première fois en train de ne pas connaître réellement ce que la Bible dit, rassurez-vous, vous n'êtes pas jugés. On est tous dans le même panier. On a tous vécu de cette manière. Tous ensemble, comme cette humanité plus tard à Babel, qui monte jusqu'au ciel, se fait un nom et exclut Dieu. Mais Dieu n'en reste pas là. Alors quel est son plan suite à ça ? Mais comme le jardin est le premier couple à l'époque, Dieu place à nouveau un endroit, un temple au centre d'une famille, un temple où il place sa gloire. Exode 40, la nuée couvrit la tente de la rencontre et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Une tente au milieu du peuple d'Israël qui va devenir une tente en dur, une maison, un temple. Dieu met et remplit ce lieu de sa gloire. Et ce lieu est au centre de ce peuple qui lui-même est un peuple au milieu du reste du monde, au milieu de tous les autres peuples. Exode 19, Dieu dit à ce peuple, Israël, vous m'appartiendrez personnellement parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Et le but, c'est que ce peuple révèle la gloire de Dieu au reste des peuples, au reste de l'humanité, comme un médiateur par lequel Dieu passe pour que l'ensemble de la création de l'humanité le connaisse. Deutéronome 4, voici ce que Dieu dit à ce peuple. Ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des autres peuples. Et ils diront, cette grande nation est un peuple vraiment sage et intelligent. L'ensemble de l'humanité devait voir la gloire de Dieu, par une gloire placée au centre d'un peuple, lui-même au centre des autres peuples. Ça réussit en partie, si vous lisez la Bible, un temps sous le roi notamment Salomon, fils de David, où là on vient le voir et voir sa sagesse et son intelligence des extrémités de la terre. Mais pas totalement, ça ne réussit pas totalement, ça échoue. Le peuple est pécheur. À nouveau, il s'écarte de Dieu, il se corrompt. Et comme à l'époque d'Adam et Ève, le peuple est chassé en exil et ils retournent et ils sont chassés où ? À Babel. À Babylone, qui est Babel, à ce pays qui représente l'humanité, où on a exclu Dieu, centré sur elle-même. Ce peuple a-t-il échoué ? Dieu a-t-il échoué à révéler à nouveau sa gloire, à peser à nouveau dans ce monde ? Écoutez juste la certitude et la promesse que Dieu laisse à ce moment-là. Habakkuk 2, verset 14.
En effet, la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, tout comme le fond de la mer est recouvert par l'eau. Je le relis. En effet, la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, tout comme le fond de la mer est recouvert par l'eau. Donc voilà, cet été, si vous faites de la plongée, ou quand vous irez à l'océan et que vous serez retourné par les vagues, là, vous serez au milieu d'un rouleau, pensez à ce verset et vous dites, voilà, sous l'eau en train de boire la tasse, pensez à Habacuc 2, verset 14. D'accord ? C'est un petit tips pour vous. Imaginez les fosses sous-marines, imaginez, il n'y a pas un espace, il n'y a pas un endroit, bien qu'il y ait des bulles d'air, etc., mais l'eau recouvre tout, l'eau se répand et recouvre le fond de la mer tout naturellement, aussi sûr et aussi certain que l'eau est en train de recouvrir le fond des mers. La gloire de l'Éternel va recouvrir l'ensemble de cette création et de la terre. Et c'est la fin de l'histoire, vous prenez le dernier livre de la Bible, les dernières pages, Apocalypse 21, verset 22-26. « Je ne vis pas de temple, cet endroit où Dieu avait mis sa gloire, car le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire. Et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne seront pas fermées toute la journée, il n'y aura plus de nuit, on y apportera la gloire et l'honneur des nations. » Dieu va le faire. C'est certain, aussi certain que l'eau recouvre le fond des mers. Dieu répandra sa gloire à nouveau. Il n'en restera pas là. On sera ébloui par ça. À la fin des fins, tout le monde le verra, complètement, qu'on le veuille ou pas. Et c'est là qu'on en arrive au comment. Comment, pour finir avec ce plan, comment Dieu accomplit ce plan aujourd'hui ? Si vous voulez le prendre, vous pouvez 2 Corinthiens 4, verset 6. Le Dieu qui a ordonné, en effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille du sein des ténèbres a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Dieu révèle sa gloire maintenant sur la terre comme il l'a fait au commencement de la création, mais au travers d'une personne et d'un événement, Jésus-Christ. Il révèle sa gloire comme c'était fait dans son tableau magnifique de la création, mais maintenant en personne, dans une personne, le Fils glorieux qui vient sur terre pour amener la gloire, Jésus-Christ. Le Fils vient pour recouvrir la terre de sa gloire comme l'eau recouvre le fond des mers. Et notamment par un moment et un événement bien précis, on en a déjà parlé. Le moment où la source de gloire commence à jaillir pour remplir et recouvrir l'ensemble de la surface de la terre, et bien regardez, là vous pouvez prendre l'évangile de Jean, si vous voulez, on va regarder l'évangile de Jean, chapitre 12. Et regardez ça, comment ce Dieu répand à nouveau sa gloire maintenant pour qu'on la voie dans la personne de Jésus-Christ. Jean 12. On va lire plusieurs extraits là, donc si vous l'avez sous les yeux, ce sera utile. Je lis à partir du verset 20, et puis je vais sauter à quelques moments. Il y avait des non-juifs, on est dans une fête juive, et puis il y avait des non-juifs parmi ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête. Ils s'adressèrent à Philippe, qui était de Bethsaïda en Galilée, et lui demandèrent « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit « Écoutez bien, l'heure où le Fils de l'homme va être élevé dans sa gloire est venue. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Et puis sautez verset 27. Maintenant, c'est Jésus qui parle encore. « Maintenant, mon âme est troublée, et que dirais-je ? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, révèle la gloire de ton nom. » Une voix vint alors du ciel, « J'ai révélé sa gloire, et je la révélerai encore. » Et puis verset 29 à la suite. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était le tonnerre, d'autres disaient un ange lui a parlé. Jésus reprit la parole. Ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, mais c'était à cause de vous. C'est maintenant qu'a lieu le jugement de ce monde, c'est maintenant que le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Par ces paroles, il indiquait de quelle mort il allait mourir. Il y a énormément de choses là.
Mais est-ce que vous comprenez l'essentiel? La gloire de Dieu va être révélée par la gloire de Jésus révélée. En fait, la gloire de Dieu va être révélée dans la personne de Jésus, mais dans un événement bien précis, dans sa mort, comme un grain de blé qui est en train de mourir, au moment où il va être élevé sur le bois d'une croix. C'est ça le petit commentaire qu'on a à la fin. Par ces paroles, il indiquait de quelle mort il allait mourir, d'être élevé sur un bois par crucifixion sous les Romains. Et donc la gloire de Dieu va être révélée à ce moment où Jésus meurt comme un grain de blé, au moment où il est élevé sur le bois d'une croix. Et pourquoi c'est important? Pour nous, ça semble peut-être naturel dans notre société chrétienne et pour nous, si vous êtes chrétien ce matin. Pourquoi c'est important? Mais parce que c'est complètement contre-intuitif, à la base. La gloire, c'est pas ça. Ça, c'est la honte, c'était le pire châtiment. La crucifixion sous les Romains, c'était le pire en termes de souffrance, mais c'était le pire en termes de honte. C'était le but, l'humiliation publique, d'élever quelqu'un aux yeux de tous, de le torturer et de l'humilier devant tous. C'était pas la gloire, c'était l'inverse. L'élever bien haut pour mieux l'abaisser. Et Jésus est en train de dire tout l'inverse. Son élévation dans la honte va être en fait glorieuse. Et ça, c'est sa gloire, dit-il. Et ça a changé tous mes regards sur un chant qu'on chante, et on le chante à l'E-Cube, et on comprend très bien ce que ce chant veut dire par là, mais peut-être que vous chantez aussi un En Jésus seul, qui est un très beau chant. Et il y a un moment donné où ça parle de la croix, et ça dit « lumière vaincue par les ténèbres ». Et ça continue en parlant de la résurrection. Glorieux, il renaît d'entre les morts, il se relève. Et on comprend très bien ce que ce chant veut dire. Au moment de la croix, c'était les ténèbres. La lumière semblait vaincue, lumière vaincue par les ténèbres. Mais en fait, ce que Jésus est en train de dire là, c'est que c'est tout l'inverse. Ce n'est pas seulement la résurrection qui est glorieuse quand il sort du tombeau. C'est au moment le pire, quand nous, on croit que c'est la honte, quand on croit que c'est l'échec, quand on croit que c'est la défaite. Il est en train de dire, ça c'est la gloire. Ça c'est la lumière. Ça c'est la victoire. Même avant la résurrection. Au moment où il est sur ce bois-là. C'est le déploiement de gloire plus puissant encore qu'il y a eu. C'est l'explosion qu'il y a eu au moment de la création, pardon. L'explosion de puissance et de gloire qu'il y a eu au moment de la création, si tant bien que la théorie du Big Bang soit vraie, c'est sa fois puissance 1000 au moment de la croix. C'est le moment le plus glorieux et le plus puissant de l'histoire de l'humanité. Parce que c'est une explosion qui crée la vie, qui déborde de gloire, qui déborde d'amour. Dieu a fait déborder sa gloire pour créer l'univers et il fait déborder sa gloire au moment de la croix, une deuxième fois, plus puissante encore, pour racheter l'univers, pour le sauver. Pourquoi? Parce que ce Dieu est un Dieu qui déborde. C'est un Dieu qui donne, comme ce grain de blé qui donne sa vie pour porter du fruit. Il répand sa grâce et sa bonté. Et voici pourquoi Dieu tient à dire que ça, c'est sa gloire. On est tous fiers de quelque chose, non? Ce Dieu est en train de dire, ça, c'est ma gloire. Ce moment-là et cette croix, ça, c'est ma gloire. C'est le moment où il a fait déborder qui il est de la plus grande des manières. Si vous lisez, si vous avez le temps, si vous lisez à la suite du chapitre 4 de l'Apocalypse, que je vous ai suggéré tout à l'heure, vous lisez le chapitre 5. Et vous allez voir qu'on en vient à ce moment-là, en parlant de Jésus comme d'un agneau, un sacrifice qui est mis à mort, mais où en fait toute la création réunie autour de lui est en train de chanter à sa gloire, à cet agneau qui a été crucifié, qui a été sacrifié, pour donner la vie à un peuple nombreux. Ça, c'est sa gloire. Ça, c'est ce dont Dieu est fier. Ça, c'est ce dont ce Dieu se réjouit et qui met en évidence parce que contrairement à tous les autres dieux, toutes les autres croyances, toutes les autres idéologies, ce Dieu est le Dieu qui est le seul qui donne plutôt qu'il ne prend. C'est le Dieu qui donne sa propre vie plutôt qu'il ne réclame celle des autres. C'est le Dieu qui sert ses sujets plutôt que les asservir. C'est le seul Dieu qui aime avant d'être aimé. C'est le Dieu qui rachète jusqu'à ses pires ennemis et ceux qui lui en veulent à mort. Ça, c'est sa gloire, parce qu'il est le seul qui est comme ça.
Donc si vous ne le connaissez pas ce matin, bienvenue. Ça, c'est Yahweh. Ça, c'est le Dieu qui s'est révélé en Jésus-Christ. Ça, c'est le Dieu, Jésus-Christ, qui a donné sa vie pour nous sauver. Alors, très rapidement pour finir, ce Dieu et cette gloire, qu'est-ce que ça change ? Eh bien, une vie qui pèse. Ça, c'est ce qu'il nous propose. Ce Dieu nous propose, à sa suite, une vie qui pèse, une vie remplie de cette gloire, remplie de sa gloire. Et ça, c'est ce que je vous souhaite de vivre en 2026. De vivre centré sur sa gloire, mais d'avoir cette vie remplie de sa gloire. Plutôt qu'une rivalité envers ce Dieu où on cherche à lui arracher sa gloire, Dieu nous la propose gratuitement. Et c'est même une nécessité pour nous. Je vous relis ce que je vous ai lu tout à l'heure dans Romains 1, verset 21. L'humanité, ils n'ont pas donné à Dieu la gloire qu'il méritait en tant que Dieu et lui ont pas montré de reconnaissance. Au contraire, ils se sont égarés dans leur raisonnement et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Genèse 3, depuis Genèse 3 avec Adam et Ève, on a voulu être comme Dieu. À Babel, on a voulu se faire un nom, prendre sa place, être une humanité glorifiée. Ça, c'est le constat commun à nous tous. On a voulu lui arracher sa gloire. Il y a un théologien en fait qui dit que on est tous, nous tous, vous et moi, on est tous des voleurs de gloire. On vole la gloire à celui qui a tout fait, qui nous a fait, qui nous a tout donné, qui maintient la vie, qui donne ses dons, qui nous donne de capacités, qui nous donne toutes choses. On vole la gloire et on la prend pour nous, comme si ça nous appartenait. Mais on n'a rien fait pour ça. Et on lui vole la gloire. Et pourtant, même si ça c'est le péché humain de lui voler sa gloire, en fait c'est un besoin. On cherche tous à exister, à être important. Et c'est surtout un cadeau divin. C'est ce que Dieu finalement nous propose gratuitement. Au lieu de l'arracher à Dieu, Dieu nous le propose gratuitement. Après nous révéler sa gloire en Jésus-Christ, ce qu'il souhaite, c'est nous la partager pour qu'on la vive. Écoutez Jean 17, versets 22 et 23, ce que Jésus dit en priant et en s'adressant à son Père, et c'est absolument bouleversant. Il dit à notre propos, au propos des disciples qui le suivent, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi. » Réfléchissez un tout petit peu à ça. « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous. » L'Éternel, le Dieu qui est un. Vous imaginez ça ? Ce que Jésus est en train de dire, c'est qu'on peut partager la gloire du Dieu trinitaire, du Dieu qui est un, dans la personne du Fils et du Père et avec l'Esprit. Qu'on peut avoir et nous donne la gloire qu'il a afin qu'on soit un, unis au Dieu qui est un, au Dieu trinitaire. C'est absolument incroyable. Et ça, c'est juste sa promesse, c'est même son cadeau, c'est même sa proposition pour nous ce matin et pour toute l'année 2026. Grâce à l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix, où il porte le péché humain pour nous proposer sa vie parfaite, en prenant la place des voleurs de gloire sur ce bois de la croix, il nous propose de rejoindre sa gloire gratuitement. Et il ressuscite pour nous l'offrir. Alors oui, il faut reconnaître qu'on veut tous peser, être important, réussir, au point que si ça marche dans la vie, si on pèse, c'est bien, on est heureux. Peut-être aussi, je ne sais pas si c'est votre cas ce matin ou si vous êtes passé par là, au point que quand on ne pèse plus, quand on a l'impression de ne plus être important, de ne plus avoir les capacités, de ne plus réussir et de ne plus faire dans la vie ce qu'on a fait par ailleurs et avant, au point qu'on va même se poser la question, est-ce que ça vaut le coup de continuer, d'être encore là, de continuer à vivre ? Dieu est en train de nous proposer quelque chose ce matin. Il nous propose de nous réaligner au centre de l'univers, de toute chose, à ce Dieu qui est glorieux, de nous le révéler, qu'on soit centré sur cette gloire, et surtout, il nous propose par là même de nous partager cette gloire, qu'on la vive, qu'on pèse avec lui, gratuitement, gracieusement, rien que ça. Il nous propose de vivre ça pour 2026 et encore pour la suite. Alors, je vous remercie et puis je vous souhaite vraiment une excellente année 2026 en étant centré sur cette gloire de Dieu et de Jésus-Christ et en la partageant avec lui. Je vous propose de prier.
Notre Père, nous voulons simplement nous agenouiller en quelque sorte devant toi ce matin. Contempler ta gloire manifestée dans ton Fils Jésus-Christ. Le regarder brillant de lumière à cette croix, là où il nous offre la vie. Et te louer de ce que tu nous partages ta gloire, afin que nous soyons un, comme toi tu es un. Christ en nous, et nous en lui. En son nom, nous voulons te louer et te demander que tu nous permettes à tous de le vivre et de le vivre de manière démultipliée encore durant tout au long de cette année. En son nom, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.